Salut tout le monde, et bienvenue sur le blog Rando Inside. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour ces 3 jours. On va dépouiller ensemble mon sac et je vais vous expliquer en même temps un petit peu les raisons de mes choix. Alors, donc comme je l'ai écrit au début de l'article, le choix du 33 litres s'est fait un petit peu malgré moi et bien plus en avance que ce que j'avais prévu. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il faut s'imaginer déjà que le sac, il a l'air un petit peu plus bombé. Parce que 3 jours en autonomie, ça représente quand même pas mal de nourriture, ça prend pas mal de place. Donc il avait à peu près cette tête-là, un peu plus gonflée. Donc ce que j'ai toujours à portée de main, notamment en montagne, comme le temps peut changer vite, ce sont tout ce qui est protection de pluie. Donc dans le filet, j'ai un pantalon de pluie, j'ai une veste 3 couches. Donc, le pantalon de pluie, c'est un Patagonia avec une membranage de Zeno. Ça, c'est une veste North Face. C'était un modèle assez particulier qui était sorti, que j'ai réussi à avoir. C'est la Mero Jacket. Voilà, c'est une 3 couches très légère, moins de 400 grammes. Je vous en dirai un petit peu plus dans une autre vidéo sur ce type de produit. Et j'ai évidemment la housse de protection de sac qui n'est pas livrée avec le talon. Tout la gamme talon n'a aucune protection de sac incluse avec. Donc j'en avais déjà une, ça tombait bien. Alors, ce que j'aime bien avoir à portée de main aussi, c'est tout ce que je mets dans la poche supérieure. Indispensable, une casquette. Je ne suis pas fan de crème solaire, j'en mets un petit peu, mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc j'ai une vieille casquette que je traîne un petit peu partout. Je suis en train de terminer. Ensuite, dedans, j'ai toujours un petit bout de ficellou qui me sert de lacet de rechange, qui me sert si j'ai besoin de faire une petite lessive. Bon là sur 3 jours c'est pas essentiel de pouvoir servir de corde à linge. Ça me sert aussi, et ça m'a servi cette fois-ci, quand le temps était très mauvais la première nuit, pour rebanner ma tente, pour la rigidifier. Ensuite, avant c'était toujours le bazar, donc j'ai trouvé dans mes tiroirs une petite pochette. Donc ça a l'air d'être un style nylon grossier, il y a quand même une induction dessus qui lui permet d'être imperméable. Et dedans j'ai un petit peu tout ce qui est l'essentiel. J'ai mes papiers, évidemment, donc que je mets toujours, vous verrez ces petites poches là de filtres de cigarettes, pour ceux qui roulent des cigarettes, me servent beaucoup. Donc mes papiers, une frontale, il y a ma fameuse trousse de toilette que vous pouvez retrouver dans mon équipement sur le site, avec des petites pastilles. Petite pastille, je ne suis pas fan non plus de purification d'eau, mais comme il y a beaucoup de troupeaux en estive encore, ça s'est avéré un bon choix puisque j'ai dû m'en servir. Dedans, il y a un téléphone, un briquet et un couteau qui est là-bas. C'est le même couteau que je détaille sur le blog, le petit modèle Edelrid. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Donc, toujours facile à attraper, il y a la couverture de survie. Donc moi je préfère prendre les fines, les légères, même si elles sont beaucoup plus fragiles. Celle-là m'a beaucoup servi, elle n'est pas encore trouée. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que je l'ai. Je ne sais pas comment elle est encore en vie, mais bon, elle me suit toujours partout. Je trouve ça essentiel pour ma sécurité. Celle des autres, si je rencontre quelqu'un qui peut en avoir besoin sur la route, ou aussi bien pour se signaler en montagne, parce que le côté... comme c'est quelque chose de très réfléchissant, ça permet de pouvoir être repéré en cas de besoin, s'il doit être secouru ou quelqu'un d'autre. Il y a aussi, ça je ne le prends pas toujours, la boussole, parce que je savais que le temps serait pas terrible et que j'aurais certainement besoin, donc elle m'a servi aussi pour, après, comme je l'explique dans le blog, dans le récit, après avoir téléphoné à mon pote Michel pour qu'il m'indique le chemin, je me suis resservi de la boussole un petit peu pour m'orienter et 10 minutes après j'étais dans le bon. Donc n'hésitez pas si vous en avez une, des fois ça peut servir. Moi je l'avais pris là parce que je partais en montagne et que je savais que j'aurais peut-être du mauvais temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que j'ai pas mis dans la trousse de toilette, c'est du savon. Donc je prends généralement, j'ai toujours un petit peu, bon ça c'est des chutes, c'est des bouts, je prends jamais un bloc entier, ça sert à rien du tout. Ce qui est très bien, et si vous en trouvez des bio, c'est encore mieux pour ne pas pourrir les cours d'eau, c'est ces petits savons que vous pouvez trouver dans les hôtels, c'est des petits blocs d'à peine 20 grammes, ça suffit pour quelques jours amplement. Alors, on va arriver dans le gros du sujet.
Donc comme je vous disais, hein, la capacité du sac était complètement prise. Hein. Là, je ne pouvais pas en mettre un peu plus, notamment par la bouffe. Je mange principalement des choses sèches, pas de saucissons, pas de choses comme ça qui seraient susceptibles d'attirer des renards par exemple. Donc je les mets dans des ziplocs à curseur, c'est ce que je trouve le mieux encore, le plus solide. Et je me fais mes propres plats à base uniquement de choses que je n'ai pas besoin de faire bouillir. Je ne fais jamais de pâtes, je ne fais jamais de riz. Voilà. Parce que bouillir, ça demande une consommation de carburant énorme. Et ce carburant, je n'ai pas envie de le porter. Donc j'ai adapté mon alimentation, donc principalement à base de nouilles chinoises, de soupe que je mélange, de purée lyophilisée avec du lait en poudre, du parmesan qui est très calorique. Et qu'est-ce que je prends d'autre? Ouais, de la semoule complète aussi. Voilà, et tout ce qui est sucre, un bar de céréales, biscuits, etc., je ne choisis pas par goût généralement. Je compare avec les apports en kilocalories, puisqu'avec les années, et en fonction de ce que je fais, je connais mes besoins en kilocalories en fonction des efforts que j'ai à fournir. Alors, pour aller avec la nourriture, j'ai ma popote en titane, pareil, que vous pouvez retrouver en détail sur le blog. Pour éviter de trimballer quelque chose de vide, dedans j'y mets une serviette qui me sert à tout. Volontairement, celle-là, je ne l'ai pas recoupée, j'ai tendance à vouloir tout recouper pour alléger. J'ai gardé le modèle assez grand, ça me permet de pouvoir avoir d'autres utilisations, comme par exemple aussi nettoyer ma tente ou chasser l'humidité intérieure et extérieure pour pouvoir la ranger rapidement et lever le camp rapidement au besoin. Ensuite, dedans, il y a, cette fois-ci, j'ai pris comme carburant, j'ai testé sur plusieurs jours, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, j'avais repris mon petit P3RS, le petit réchaud fait dans une canette de soda. Avec ça, il y avait 25 centilitres d'alcool modifié, aucun souci, c'est sûr qu'on n'est pas les 3000 ou 3200 watts d'un petit réchaud à gaz, mais ça suffit amplement pour réchauffer ou ne serait-ce qu'amener l'eau à frémissement. J'ai un film en polycry, donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dans la boutique Arclight Design, c'est la boutique spécialisée dans l'équipement ultra léger. C'est très fin, c'est pas comme une bâche de peintre, c'est extrêmement résistant à tout ce qui pourrait percer. Voilà. Donc généralement en fonction de là où je dors, comme je m'arrête un petit peu où j'en ai envie, je le mets sous la toile intérieure de ma tente pour éviter une usure prématurée. Ça me permet aussi de la poser directement et dormir directement en y posant mon matelas dessus. Quand j'ai pas envie de mettre la moustiquaire, je mets mon abri en mode tarp, monté avec mes 2 bâtons de marche. La moustiquaire reste dans le sac ou à la maison. Et je mets ce film qui me sert de footprint en fait, mais qui pèse rien du tout. Ensuite, il y a... Donc j'ai changé de matelas, j'ai pas encore fait la mise à jour sur le blog, mais vous aurez un compte rendu bientôt. Un petit matelas de chez Exped, le Cinmat Hyper Light, en taille M, il fait 1,83 m, il a une forme sarcophage, il fait 7 cm d'épaisseur. Il n'est pas autogonflant, il faut le gonfler, mais bon ça va, hein, c'est pas les vieux matelas de plage où il fallait prendre 20 minutes à s'époumoner pour arriver à avoir un résultat. Le air value est très intéressant, il est de 3,3 et ce choix il s'est fait de par le poids qui est d'environ 350 grammes. J'ai gagné vachement en confort et c'est surtout que je pourrais en hiver le combiner avec mon autre matelas, le Z-Lite, voilà, pour pouvoir dormir directement sur la neige. Il y a la tente hein, que vous connaissez, que j'ai déjà présenté dans le blog, donc pareil, 1,1 kg. Donc là, il y a tout, hein. Il y a le double toit, la moustiquaire, les sardines, 1,154 kg exactement. Et ensuite, alors, ce qui permet... Donc là, dans un sac de 13 litres, c'est les fameux sacs City Summit hein, qui sont étanches. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, il y a tout ce qui permet d'avoir chaud. Donc, 3 jours, j'ai pas pris énormément de change, j'en avais pas besoin. Généralement, ce que je fais, j'ai toujours une paire de chaussettes en rab, un boxer en rab, la petite doudoune, donc c'est la Microlight de chez Rab, donc toujours les avantages de la plume, hein, le ratio poids-volume-chaleur qui est incomparable avec les autres
matériaux. L'avantage de celle-ci, c'est que depuis 2 ans, je crois maintenant, Rab s'est associé avec un Lombon, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous dirai ça un autre moment, avec Nikwax pour imperméabiliser leur duvet d'oie, qui est déjà d'une qualité très bonne pour des choses qu'on peut trouver fabriquées en série dans le commerce. Donc la petite doudoune qui a servi à me tenir chaud le matin, le soir. Donc le traitement pour la plume, il est bien, notamment quand on a fini de marcher le soir et qu'on est trempé, qu'on n'a pas pris forcément de change comme moi. Je peux mettre ma doudoune sans prendre de risque pour le duvet, en mettant directement sur mon petit haut que je vais vous montrer après, le petit haut icebreaker en laine. Il y a évidemment quelque chose que je prends toujours, c'est un bonnet. Et dans les bonnets, ce que je fais toujours aussi, c'est en prendre avec un pourcentage de laine d'au moins 50% dans la composition. Et tout au fond, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça se met un peu au chausse-pied. Il y a mon duvet, le Hansaber 600. Voilà, de chez Triple Zéro, une super marque française qui fabrique avec soin et surtout avec c'est surtout qu'ils font marcher leur cervelle pour arriver à sortir des produits au rapport qualité-prix intéressant, made in France et dont le duvet d'oie qui est acheté chez les petits producteurs périgourdins, voilà, les producteurs qui respectent aussi les animaux. Ok, donc ce que je pourrais pas vous montrer, c'est l'appareil photo que je prends puisque je filme avec. Ce qui est très intéressant, et là je reviens dessus, c'est que pareil pour le protéger, j'utilise ces petites pochettes. Voilà, si vous avez des amis qui fument des roulés et qui mettent des filtres dedans, bah, vous pouvez les récupérer. Moi mon compact tient dedans et ça me permet de pouvoir le mettre à la ceinture de mon sac, ce qui fait qu'il peut tomber une averse, n'importe quoi, il est protégé. Et s'il y en a besoin, je peux toujours le mettre, je l'ai toujours à portée de main. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, rien on dirait, je sens un petit truc qui se balade, et oui forcément, parce que pour pouvoir manger, il faut la cuillère. Donc ça c'est la petite Like My Fire en plastique, bien connue chez les randonneurs. Voilà, c'est pas un modèle de solidité, mais pour l'instant c'est ce qui me convient le mieux, donc c'est pareil, il est de toutes les sorties. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris sur moi. Voilà. Donc je marche généralement en chaussures basses, toujours, malgré plein de problèmes de cheville que j'ai pu avoir. J'ai vu qu'avec les bâtons de marche, il n'y avait aucun souci. Ça me rajoute 2 pattes, plus de problèmes de cheville et ça me permet de pouvoir gambader joyeusement sans avoir une paire de grosses hyper lourdes aux pieds. Donc j'ai choisi ce modèle-là. C'est les chaussures de marche d'approche qui sont pour des bases quand même relativement lourdes. Très solide, c'est le deuxième modèle que je prends parce que j'étais très satisfait du premier, notamment parce qu'il convient parfaitement à ma morphologie de pied. Comme j'ai les pieds fins, c'est un modèle relativement aux chaussons relativement fin. Gore-Tex, bon, il y avait ça, j'ai pris ça, ça veut pas dire grand chose, puisque après une grosse pluie, quand on transpire, on finit quand même avec les pieds trempés. D'où le choix évidemment des petites chaussettes en laine qui sont passées par ici. Moi je marche avec des Teco parce que la laine, même quand elle est mouillée, elle vous maintient au chaud. Voilà. Donc j'avais une paire de Dragon Tail au pied, une paire de chaussettes Teco. Au-dessus de ça, j'avais un pantalon, donc c'est un pantalon que je traîne depuis des années, c'est un petit soft shell d'été à la déperlance incroyable, un modèle de chez Millet, qui doit, je ne sais même pas si c'est encore. Ça fait quelques années que je le trimballe, il commence à avoir quelques trous, mais tant qu'il tient, je le garde. Et ce qui ne m'a pas quitté pendant 3 jours, c'est évidemment le petit haut icebreaker à manches longues en 200 grammes. 3 jours, on peut transpirer dedans, ça ne sent pas du tout, ça maintient au chaud, même mouillé. C'est un très bon rendement. Voilà, super produit qui ne me quitte jamais non plus. Donc ça combiné à la doudoune s'il fait froid, un bonnet et vous pouvez aller marcher. Ben voilà, on était en août, donc avec des risques de mauvais temps et d'arrivée de froid relativement, qui peuvent être relativement importantes et fréquentes pour les mois d'août. Donc voilà, j'ai pas eu froid, j'ai pas pris l'eau. Certes, pour arriver à s'alléger de cette façon-là, il faut très bien se connaître en randonnée. C'est ce que je m'applique à faire en essayant d'aller marcher le plus souvent possible. Donc si vous avez des questions, n'importe quoi d'autre,
Concernant ce matériel, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à laisser des commentaires donc, juste en dessous.